Alors on a coutume de dire, je ne sais pas si c'est vrai, mais en tous les cas, que les outils de connaissance des paysages, que sont les atlas des paysages, les observatoires de photographie du paysage, ont un peu cheminé en parallèle des outils de connaissance de la biodiversité. Alors peut-être avez-vous déjà entendu parler des atlas de la biodiversité communale. En tous les cas, c'est un dispositif qu'on essaye de promouvoir pour acquérir des données sur la biodiversité. Et puis, on a aussi, bien sûr, tous les inventaires naturalistes qui peuvent se conduire dans les territoires. Et l'objectif avec un plan de paysage et de biodiversité, c'est de prendre le temps de croiser finalement toutes ces données pour aider à mieux comprendre les composantes d'un territoire et sa fonctionnalité écologique. Le principe, bien sûr, dans l'Atlas des paysages, c'est d'être un outil de connaissance, de caractérisation des paysages. Donc à partir de là, on utilise différentes clés qui sont fournies effectivement par ce référentiel national. Le premier, c'est de décrire des unités paysagères, on va y revenir rapidement, de caractériser les structures paysagères et puis d'identifier des éléments de paysage plus particuliers. Évoquer les difficultés justement pour les élus d'agir en fait sur la protection de ces éléments paysagers qui sont identitaires pour le territoire. Donc nous, ce qu'on a voulu faire en Charente-Maritime, c'est de se dire, cette charte engageur, c'est pas en fait un énième outil de sensibilisation, de formation. On a beaucoup parlé, nous la commission environnement de l'Interco a voulu lancer un certain nombre de programmes pour passer dans la phase opérationnelle très vite. J'ai juste le temps pour montrer ces actions minuscules. Alors, ce qui est intéressant, c'est que la ville est étalée aussi par petits pas, et d'aller à l'essentiel, la première année d'être dans le découpage et la plantation, et sont venus plus tard le pavage, les structures bois. C'est vraiment rassurer aussi les communes sur le fait que les choses peuvent être faites par petites touches. Je suis Mélanie Adam, moi je suis responsable de l'antenne Charente au Conservatoire d'espaces naturels de Nouvelle-Aquitaine. Alors ici on est sur un vaste plateau calcaire et qui est au cœur du site Natura 2000 des vallées calcaires Périangou-Moisine. Et on est sur un site qui accueille une grande biodiversité, notamment liée aux pelouses calcaires, et où le conservatoire gère 20 hectares pour favoriser un maximum de biodiversité liée à ces pelouses calcaires. On a besoin de savoir comment étaient ces sites avant, comment était le paysage avant, comment il a évolué. Et c'est en travaillant sur le paysage en fait qu'on peut mieux agir et porter des actions favorables à la biodiversité. Anaïs Escavi, je suis paysagiste conceptrice et j'exerce principalement en Charente. C'est vrai que laisser la place aux sauvages dans les projets et en ville, c'est quelque chose d'important et d'apprendre à regarder, à dénicher, à voir et avoir la lecture du spontané et du sauvage. Ça permettrait de faire des économies énormes, de faire beaucoup plus de choses avec beaucoup moins de moyens. Pour moi, c'est mon rapport à la biodiversité, c'est apprendre à reconnaître, à respecter. Donc là, il y a du boulot quand même pour l'avenir.